Arthur a 27 ans. Il aime le snowboard, les concerts et son métier. Arthur est technicien d'exploitation en eau potable. Je m'occupe des installations en eau potable d'une ville. Je contrôle la quantité et la qualité de l'eau qui sort de vos robinets. Alors Arthur vérifie sans cesse le niveau des réservoirs, la composition de l'eau ou le bon fonctionnement des équipements. Il lui faut donc des compétences en chimie, en hydraulique et en électromécanique. Il peut y avoir des petites pannes sur le réseau que je dois gérer moi-même et rapidement pour que les gens aient toujours de la bonne eau chez eux. C'est primordial. Vous allez me goûter ça. Je ne me suis pas moqué de vous. Et oui, j'ai l'impression d'être utile aux gens. C'est quand même grâce à moi si on boit de la bonne eau. Puis je suis souvent en extérieur. C'était important pour moi de ne pas être que dans un bureau. Arthur a fait un BTS et gagne 1 900 € par mois. On devient aussi technicien d'exploitation grâce à l'alternance et 500 postes sont à pourvoir chaque année. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça? Excellent! Marie a 24 ans. Elle aime l'art abstrait, la cuisine et son métier. Marie est électrotechnicien automaticien. Je programme des mécanismes automatisés pour le monde du spectacle. Donc à partir d'une idée, on conçoit une machinerie avec des mises en mouvement qui permettent de répondre aux besoins artistiques. On le teste et on le met en service ensuite chez le client, répondant au maximum à ses besoins. Marie est experte en électricité et automatisme avec des connaissances en mécanique. Et puis il faut être très logique. Alors, on dirait pas des vrais? Ouais, mais comment elles font les deux mains droites pour applaudir? Il n'y a pas que la partie technique. Il faut penser aussi à la dimension artistique qui permet de répondre aux besoins du spectacle. J'aime mon métier parce que c'est un travail d'équipe et il est très diversifié. Marie a passé sa licence en apprentissage. On recherche 21 500 techniciens en électricité et électronique par an pour 1 900 € à l'embauche. Comme ça? Florian a 32 ans. Il aime le VTT, la pêche en mer et son métier. Florian est électricien du bâtiment. À partir d'un plan, je m'occupe de la réalisation électrique d'un chantier, installation d'éclairage, prise, interrupteur, tableau électrique, tout en collaboration avec les autres corps de métier. Et puis quand le chantier est terminé, je fais la vérification de mon installation. Florian doit donc savoir lire des plans, être très méthodique et vigilant car une erreur peut avoir de graves conséquences, et enfin être débrouillard. Parfois, entre le papier et la réalité, il y a de sacrées différences. Ah bah pourquoi il est rouge, lui? Moi, j'ai pas de câble rouge sur le plan. Il faut pouvoir faire face aux problèmes tout en trouvant des solutions. J'adore ce métier sur les chantiers car c'est un travail d'équipe. Et puis j'adore l'électricité, c'est comme ça. Ah zut! Alors aujourd'hui, je travaille dans une centrale hydroélectrique à Cluses, donc j'exploite les barrages. J'ai essayé tous les corps de métier, c'est l'électricité qui m'a le plus plu. Au jour le jour, on a des opérations de maintenance sur les barrages. On regarde que tout fonctionne bien et que l'électricité soit produite en temps et en heure. J'aime être sur les barrages, les centrales, parce qu'elles sont en plein milieu des montagnes. On travaille souvent dehors. Ce qui me rend fière au quotidien, c'est d'avoir vu l'envers du décor de la production d'électricité. Avec un petit groupe de personnes, on peut produire de l'électricité pour 15 000 foyers. Au pôle formation, j'ai des formateurs qui ont une expérience professionnelle importante. Du coup, ils nous la transmettent et on a des ateliers qui sont récents et très bien équipés, donc on peut s'épanouir à un atelier. Je suis technicien poste source et je travaille dans le service AMEPS, Agence Maintenance Exploitation des Postes Sources, à Mont-de-Marsan. Un poste source, c'est l'endroit où on nous livre l'électricité en 63 000 volts. C'est le bout du réseau de transport. Et c'est à partir de là qu'on redispatche sur des lignes 20 000 volts pour alimenter les villes, les villages dans un périmètre. Derrière un poste source, c'est difficile à dire, ça dépend de sa taille. En gros, on peut aller de peut-être 50 000 à 80 000 clients, quoi. Alors notre travail, c'est de la maintenance de ces postes. Donc au quotidien, c'est de la prévention, en fait, faire en sorte qu'ils ne tombent pas en panne. C'est aussi d'assurer les dépannages. On a une astreinte pour pouvoir assurer les dépannages 24 heures sur 24. On s'occupe aussi de notre réseau radio interne et des organes de manœuvre télécommandés qui sont sur le réseau. C'est un boulot intéressant parce que déjà c'est polyvalent, c'est-à-dire qu'on va faire de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'informatique, de la programmation. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et il faut être très polyvalent et on en apprend tous les jours. Les suites possibles, ça serait le management, le chef d'équipe ou adjoint, ça serait le BRIPS, Bureau régional d'ingénierie des postes sources. C'est eux qui font le chantier d'un poste source neuf mais en études, qui gèrent les budgets, Donc ça serait la suite possible parce que vu que je suis dans un poste source tous les jours,
Et on touche aux tensions, donc il faut être vigilant tout le temps. C'est pour ça que des fois on a des opérations, on nous laisse un peu plus de temps sur ces opérations pour pas faire d'erreur.